Présence protestante, une émission de l'Église protestante du Sénégal, présentée ce soir par Florence Kembou à la cabine technique Mam Abidjay Sissé. Il est heureux celui qui aime ses commandements. Chers frères et sœurs en Christ, amis du bout des ondes, c'est à travers ce verset biblique tiré dans le livre des Psaumes, chapitre 112, verset 1, que nous vous saluons ce soir dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ en ce mercredi 14 avril 2021. Présence protestante a la joie d'accueillir dans ce studio ce soir le révérend André Ouattara, modérateur de l'Église protestante du Sénégal. Modérateur, bonsoir. Bonsoir, Madame Kimbo. Bonsoir, chers frères et sœurs, chers auditeurs, auditrices de la RSI. Alors, au programme de cette émission, vous aurez un entretien avec notre invité sur le thème « Jésus, Prince de la paix », basé sur le texte de Jean, chapitre 14, verset 27, des chants de louange et d'adoration, le jeu concours biblique, et nous terminerons par la prière. Écoutons à présent le groupe Les Yimbela avec le titre « Seigneur, sois loué ». C'était donc le groupe Les Yimbela avec le titre « Seigneur, sois loué ». C'est le moment de nous entretenir avec notre invité, le révérend André Ouattara, modérateur de l'Église protestante du Sénégal. Le thème « Jésus, Prince de la paix ». Révérend, nous allons parler de la paix.
Alors, quelles sont les racines bibliques de la paix? Merci, Madame Kimbo. Chers frères et sœurs, amis auditeurs, auditrices de la RSI, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père soit avec vous tous, dès maintenant et à jamais. Alléluia. Le Christ est ressuscité. Alléluia. Merci pour cette question que vous venez de me poser, les racines bibliques de la paix. Oui, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean 14, 17. Bien conscient du fait que le thème de la paix est présent dans toutes les traditions religieuses, je me limiterai toutefois à considérer ses racines dans la tradition judéo-chrétienne. Dans les Écritures juives, le mot shalom embrasse les significations d'aller bien, de bien-être au sens plus large, de chance, prospérité, santé physique, contentement, satisfaction. Il évoque la fécondité des troupeaux et la fertilité des champs. Il est le vœu d'une relation pacifique et d'entente entre les peuples et les personnes. Le shalom va au-delà de la sphère purement personnelle et orientée dans un sens social. Ce n'est pas seulement l'absence de guerre, mais l'affirmation. Oui, l'affirmation de la Seigneurie de Dieu et de l'urgence de l'accueillir avec fidélité. De façon particulière, les psaumes chantent la paix comme un don de Dieu. Ils annoncent la paix pour son peuple, pour ses fidèles, pour ceux qui reviennent à lui avec confiance. Psaume 84, 9. Le Seigneur bénira son peuple dans la paix. Oui, appelez la paix sur Jérusalem. Que reposent tes tentes. Advienne la paix dans tes murs, repos en tes palais. Pour l'amour de mes frères, de mes amis, laisse-moi dire paix sur toi. Psaume 122, 6 à 8. C'est sur cette base théologique que s'incorpore la tradition néo-testamentaire qui reconnaît en Jésus de Nazareth le Messie oint par l'Esprit du Seigneur pour apporter l'évangile de paix, surtout aux pauvres. Isaïe 61, 1. Dans le Nouveau Testament, la paix est la personne de Jésus-Christ. Ses actions et son enseignement sont des annonces et des événements de paix, des signes qui anticipent le règne de Dieu et le laissent entrevoir. Oui, le règne de Dieu n'est pas affaire de nourriture ou de boisson. Il est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. Celui en effet qui sert le Christ de la sorte est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Poursuivons donc ce qui favorise la paix et l'édification mutuelle. Les disciples du Seigneur sont par conséquent des opérateurs de paix, et ainsi la paix est dans le même temps don de Dieu et engagement de foi pour les chrétiens. Oui, heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Matthieu 5, 9. Vivre selon l'Évangile comporte l'abolition de toute forme de séparation et de discrimination entre les hommes pour édifier la communauté dans la concorde. La paix, oui. Il s'agit ici de la paix du cœur, différente de la paix de la conscience, qui est la paix avec Dieu, acquise une fois pour toutes par le sang de Jésus
versé sur la croix. Colossiens 1:20. Dès sa naissance, les anges avaient proclamé que Christ apporterait la paix aux hommes. Oui, la paix du cœur est ce que nous éprouvons d'une part vis-à-vis de nos circonstances et d'autre part dans nos relations avec les autres. La paix personnelle que Jésus lui-même a donnée à ses disciples et que nous pouvons nous approprier dans Jean 14:27 repose sur ces paroles. Dans Jean 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Parfois dans notre vie, l'avenir semble très sombre. Nos difficultés paraissent sans solution. Malgré nos prières insistantes, il n'y a pas de changement à la situation. Le ciel semble fermé. Ce verset nous assure qu'il y aura toujours une première réponse à nos prières. La paix que nous éprouverons après avoir tout remis à notre Père avec confiance. Et l'apôtre Paul nous exhorte à avoir des relations paisibles les uns avec les autres. 1 Thessaloniciens 5:13. Et Dieu lui-même nous le demande. Amen. Amen. Alors, révérend, vous venez donc de donner des définitions sur les racines bibliques de la paix. Et qu'est-ce que la paix? Oui. Pour définir un mot, il est parfois utile de trouver des antonymes. D'après la Bible, la paix peut être vue comme l'absence de conflit, de trouble ou de désordre. L'absence de conflit, c'est en général le premier sens qui vient à l'esprit. Un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Ecclésiaste 3:8. Par exemple, sous le règne de Salomon, dont le nom même signifie pacifique, Israël était en paix avec ses voisins. Il dominait sur tout le pays de l'autre côté du fleuve et il avait la paix de tous les côtés. La paix signifie l'accord, l'entente, la trêve, la réconciliation. La paix peut être vue comme absence aussi de trouble. Il n'y aura personne pour les troubler, car la bouche de l'Éternel des armées a parlé. Quand nous voyons tous les conflits que la folie de l'homme sème aux quatre coins de la planète, quand nous pensons à ces milliers d'innocents, en particulier aux enfants et aux femmes massacrés, torturés, mutilés, blessés, déplacés, et cela depuis des dizaines de siècles, quand nous sommes accablés par la folie de l'homme, notre propre folie, regardons à l'avenir. Demain, Jésus régnera sur l'univers et toutes les armes seront enterrées. Demain, la paix sera sans fin. La paix sera comme un fleuve puissant, comme nous le dit Isaïe, chapitre 9, verset 7. Oui, la paix peut être vue comme aussi absence de désordre. C'est peut-être le sens le moins immédiat. Et pourtant, Paul dit explicitement que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. 1 Corinthiens 14, 33. Oui, ce verset oppose clairement la paix et la confusion, l'anarchie, la désorganisation. L'homme ne peut pas être complet, être totalement lui-même sans connaître la paix.
sa santé est liée à sa paix. Et en premier lieu, à sa paix intérieure. Qui oserait dire qu'il n'a pas souvent vérifié ses interactions dans sa propre vie? Voilà les définitions que je peux donner concernant la paix. La paix. Merci, révérend. Est-ce que la vérité et la paix vont ensemble? Oui, la vérité et la paix vont ensemble. Chers auditeurs, auditrices de la RSI, sommes-nous donc désobéissants lorsque nous avons des conflits entre nous? Aimer la vérité et la paix. Ne mentez pas l'un à l'autre. Colossiens 3:9. Même un enfant peut comprendre cette injonction. Dieu nous a donné une conscience qui ne nous laisse pas tranquilles lorsque nous mentons. Encore faut-il l'écouter. Mentir peut consister aussi à ne pas dire toute la vérité sous prétexte de préserver la paix. C'est vrai partout, mais tout particulièrement dans l'assemblée, dans la famille, dans le couple. Comme Salomon en son temps, soyons des hommes, des femmes de paix. Et nous serons des bienheureux. Paul pourra dire que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. C'est là l'œuvre du Saint-Esprit. Je vous exhorte donc à marcher avec cette paix, afin que l'Église prospère et que vous soyez forts. Le connaître, le contraire de la paix de Dieu, c'est le désordre, la confusion, la désunion, les comités restreints, les clans. Ce sont là des agents de Satan pour troubler l'Église. L'enseignement doctrinal de Christ ne nous enseigne pas à marcher dans cette voie, mais bien dans la voie de l'unité et de la paix. Le monde cherche la paix, mais ne la trouve pas, car elle n'est pas de ce monde. Seul Dieu peut nous accorder la vraie paix, celle qui nous rend inébranlables, même dans les situations les plus alarmantes. Cette paix appartient gratuitement à tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Ne cherchez pas à trouver la paix en ce monde, mais tournez-vous vers Dieu. Je vous ai parlé ainsi, afin que qu'en moi, vous ayez la paix dans le monde. Vous avez à souffrir, mais courage, moi je suis vainqueur du monde. Le monde apparaît souvent chaotique, incompréhensible et difficile, avec des réalités qui vont à l'encontre de l'enseignement du Christ. Dans l'évangile de Jean, Jésus rappelle les souffrances et les difficultés présentes en ce monde. Dans la parabole du semeur, il explique que la détresse et les persécutions viendront et que pour les surmonter, nous devons être solidement enracinés et avoir le regard tourné vers Dieu, afin de vivre et grandir à son amour. Amen. Amen. Merci, modérateur, de nous avoir édifiés une fois de plus à travers ce thème « Jésus, Prince de la paix ». Continuons en musique avec Nana Lukezo, le titre « La joie dans mon cœur ». L'éternel est grand et très digne de louange, que chaque génération
Présence protestante sur Radio Sénégal International 92.5 FM. C'est le moment du jeu concours biblique. Voici les résultats du dernier numéro. Nous avons reçu une bonne réponse. La question posée était la suivante. Que signifie Esther? La réponse, étoile. Toutes nos félicitations à l'heureuse élue. Il s'agit de Madame Esther Mendy. Nous lui demandons de bien vouloir se rendre au secrétariat de l'EPS pour le retrait de son lot. La question du jour est la suivante. Que signifie Moïse? Que signifie Moïse? Envoyez-nous vos réponses à présence protestante@yahoo.fr. Les deux premiers à envoyer la bonne réponse recevront des lots la semaine prochaine. Notre émission touche à sa fin. Nous allons demander à notre invité de nous conduire dans la prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, omnipotent, omniscient, omniprésent. Nous te rendons grâce et nous te bénissons, Seigneur, pour le souffle de vie. Nous te rendons grâce pour, Seigneur, ta mort et ta résurrection. Merci, Seigneur, pour cette nouvelle vie. Merci, Seigneur, pour ton amour envers nous. Tu nous as aimés jusqu'à mourir sur la croix pour nous. Aujourd'hui, Seigneur, tu nous demandes d'être des témoins de la résurrection, c'est-à-dire des témoins de l'amour, des témoins de la paix. Oui, la paix. Nous avons besoin de la paix. Nous avons besoin de la paix, Seigneur, dans le monde, en Afrique, ici au Sénégal. Seigneur, donne-nous la paix. Donne-nous la paix, Seigneur. Donne-nous la paix, Seigneur. Aie pitié de nous. Tourne ta face vers nous. Regarde-nous, Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous. Nous t'invoquons ce soir. Nous nous mettons devant toi à genoux pour te demander pardon. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Oui, tout chrétien est artisan de paix. Tout chrétien est ambassadeur de paix. Aide-nous à témoigner cette paix, Seigneur, partout dans le monde entier. Que ta résurrection est pour nous source de bonheur, de satisfaction et de joie. Merci encore, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans notre pays, le Sénégal, pour tout ce que tu fais dans nos familles, dans nos communautés. Aide-nous à être un. Aide-nous à se tendre la main. Aide-nous à demander pardon et à pardonner. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Amen. Amen. C'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. Merci à Mam Abidjé Sissé pour la partie technique. Merci à notre invité, le révérend André Ouattara, modérateur de l'Église protestante du Sénégal. Florence Kembou à la présentation. Rendez-vous dimanche prochain pour la retransmission du culte en direct sur la Radio Sénégal Internationale 92.5 FM. Dieu nous bénisse tous.